Alors, bonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer donc un tirage à choix pour toutes les personnes donc, du signe de la Vierge, donc du 15 au 31 août 2022. Donc, on va voir l'énergie à cultiver, l'énergie qui pourrait vous nuire, un message de Mademoiselle Lenormand, un conseil d'Alice, un conseil santé, bien-être. Ensuite, on ira voir au niveau sentimental. Voilà. Donc, avant de commencer, je vous invite à faire votre choix. Donc, en premier, donc ici nous avons la fluorite et ici l'améthyste. Donc, prenez bien votre temps et quand vous êtes prêts, on y va. Donc, je vous retrouve avec le choix numéro 1, la pierre de fluorite. Alors, pour vous qui avez choisi la pierre de fluorite, donc l'énergie à cultiver, cette dernière quinzaine d'août. Donc, le oui, dites juste oui. Donc, par exemple, vos copines ou vos amis vous invitent à boire un verre, acceptez. Je sais pas, vous avez des opportunités, je sais pas, niveau professionnel, peu importe en fait, acceptez. Allez-y en confiance, quoi. Vraiment. Donc, l'énergie qui pourrait vous nuire. Donc, n'oubliez pas que ça peut être vous, mais que ça peut aussi être autour de vous. Hein. Donc, ici, condamné à souffrir. Donc, peut-être pour certains, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même, en fait. Vous dire que, quoi ça sert de faire les choses, de toute façon, ce sera un échec. Pourquoi aller sortir, ça se passera mal. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée que quoi que vous fassiez, ce sera de la merde, en gros. Hein. Donc ça, c'est pas bon. Il faut vraiment sortir de ces pensées-là et aller vers la positivité. Allez-y, vous verrez. Ça ne passera pas forcément mal, comme vous le pensez. Alors, avec le Normand, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, ici, on nous parle de malheur et de tristesse, d'anxiété aussi. Mais on nous dit aussi que ce sera passager avec le soleil. Hein. Ça va vraiment pas durer longtemps. Donc peut-être pour un homme, hein, donc un homme créatif dans sa profession. Ici, on nous parle d'un projet professionnel qui pourrait être entamé là sur cette dernière quinzaine d'août. Voilà. Ensuite, ici, vous pourriez, donc vous, si vous êtes un homme ou en face de vous, avoir affaire à un homme malheureux qui aurait des soucis au travail, mais qui par contre aurait un grand bonheur au niveau de la santé. Hein. Ça peut aussi être des soucis financiers, pourquoi pas. Donc le conseil, donc jamais coincé aujourd'hui. Des promesses qui ne se réalisent jamais, des mots vides, ne pas vivre dans le présent. Donc pour certains, attention aux promesses que vous allez faire ou attention aux promesses qu'on va vous faire. Ça pourrait être du pipeau un petit peu. Hein. Peut-être pas sur le coup, peut-être qu'au moment où vous les ferez, on sera sincère, mais ça se réalisera pas, quoi. Pour certains, ce sera réellement des mots vides. Et puis pour d'autres, c'est un petit peu vous faire... vous empêcher de vivre pleinement le moment présent, parce que du coup, vous attendez un futur qui sera meilleur, alors que, il n'arrivera jamais. Vous voyez ? Donc pareil, n'attendez pas trop des personnes en face de vous. Et attention aux promesses. Donc au niveau santé bien-être, qu'est-ce qu'on vous demande ? Recommande, pardon. Donc créer de l'art. Donc ici, le mantra associé, c'est « Je suis un artiste créant un chef-d'œuvre qui s'appelle ma vie ». Donc si par exemple vous avez des difficultés, vous ne savez pas... Là, c'est de la peinture, mais bon, l'art, il a plusieurs formes différentes. Hein.
posez-vous cette question en fait. Quel blocage réel ou imaginaire vous empêche de faire de l'art? Quelles étapes pratiques pouvez-vous suivre pour surmonter ces blocages? En tout cas, ici, peut-être que vider vos émotions dans quelque chose de créatif, ça vous fera du bien. Alors, au niveau sentimental, de quoi on vous parle? Donc ici, peut-être par rapport à votre âme sœur ou un contrat d'âme, une connexion particulière, vous voyez. On vous demande d'être indulgent envers vous-même, en fait. De vous concentrer sur vous, surtout en ce moment. De prendre le temps de guérir, en fait. Peut-être qu'ici, vous avez eu à vivre des choses qui n'étaient pas faciles avec votre âme sœur. Ou la personne avec qui vous partagez votre vie, quoi. Et que là, vous avez vraiment besoin de temps pour vous, pour guérir. Faire un petit travail de l'ombre aussi, voir comment vous avez pu en arriver là, en fait. Peut-être ici, pour certains, oui, vous cherchez l'approbation, en fait, de l'autre en permanence, aussi. Donc, ça peut créer des problèmes dans votre relation. Ou l'autre recherche constamment votre approbation. Ça va dans les deux sens. En tout cas, ici, on vous demande de pas de prendre de la distance, mais de vous concentrer sur vous, en tout cas, prendre le temps pour vous. Voilà. On vous dit que c'est une relation au miroir, en fait. Fait miroir un petit peu. Donc, vous vous reflétez l'un l'autre. Donc, si vous êtes désagréable, il sera désagréable, et inversement, enfin, vous voyez. Voilà. Peut-être aussi que cette relation, la relation dans laquelle vous êtes, elle reflète vos blessures, en fait. Elle vous met face à vos blessures. Donc là, on vous demande aussi de faire un petit peu d'introspection, d'aller voir en vous-même quelles sont les blessures qui perturbent un petit peu votre relation. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de codépendance, on vous dit que les addictions affectent votre vie amoureuse. Donc, les addictions, c'est bien sûr, ça peut être la dépendance affective, mais ça peut être une addiction au jeu, à l'alcool, aux médicaments, au café, peu importe. En tout cas, ça affecte, grandement, ça va grandement affecter votre relation là, sur la prochaine quinzaine. Donc, ouais, c'est peut-être là aussi, attention quoi, comment vous prenez les choses aussi, parce que comme ça, en effet miroir, plus vous allez vous énerver, plus la personne en face va s'énerver aussi, quoi. Par exemple, oui. Donc, avec le Lover's Oracle, j'ai demandé un peu. Donc, l'amour ne consiste pas toujours à accepter juste pour le plaisir. Une excellente relation est une relation qui soutient et défie à la fois. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages et je passe au groupe de l'améthyste. Alors, c'est parti pour vous qui avez choisi l'améthyste. Donc, nous allons voir déjà l'énergie qu'on vous recommande de cultiver pour cette deuxième quinzaine d'août. Et puis l'énergie qui pourrait venir. Donc, Akasha. Akasha, qu'est-ce qu'elle vous dit? Que votre guidance est divinement guidée. Voilà. Donc, faites-vous confiance. Écoutez-vous. Vraiment, prenez le temps de vous écouter, de vous faire confiance et de suivre, voilà, suivre le chemin qui vous paraît le plus juste pour vous, en fait. Voilà. Donc, l'énergie qui pourrait vous nuire. Donc, ici, ça peut être vous, mais ça peut aussi être autour de vous. Donc, on vous dit gourmandise envieuse. Donc, peut-être ici, par exemple, si ça vient autour de vous, peut-être que vous pourriez avoir affaire à une tierce ou un tiers qui aurait des envies là, de vous, de votre partenaire, peu importe. Donc attention.
Vous aussi, vous pourriez être pris d'envie comme ça soudaine et puis de pas céder en fait à vos tentations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention parce que ça pourrait vraiment venir. Attention, personne en face de vous, parce que peut-être aussi que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera juste... voilà. Il sera pas sérieux, il sera juste comme ça. Alors, avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on va pas mettre comme ça, c'est pas mieux. Alors, avec le petit Lenormand, donc... Ici, on vous parle de soucis qui vous risqueraient de se prolonger, en fait, par rapport à une maladie grave. Là, on vous parle de plénitude sociale, d'un succès assuré. Ici, on vous parle de soucis dans le cercle amical, par rapport auquel vous allez avoir un appui très important, en fait. Donc, ne vous inquiétez pas. Et ce sera la fin du malheur. Pour certains, là, vous arrivez au bout, à la fin d'un cycle. Hein. Voilà, donc le conseil. Alors, tout dans l'après-midi doré. Donc ici, on parle d'inspiration, d'imagination, de conception, d'étincelles créatives. Donc oui, comme Alice qui était sur son arbre, rêvassait un petit peu sur son livre qui n'était pas très intéressant, vous voyez, qui s'est laissé aller à l'inspiration. Et bien prenez du temps en fait pour vous reposer et laisser tout ça venir en fait. Alors nous allons voir maintenant un conseil bien-être. Donc regardez un film. Donc le mantra associé, je suis digne de détente. Donc ici pour certains, si vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas vous permettre de vous reposer, non. Répétez-vous ça, je suis digne de détente. Vous méritez, comme tout le monde, de vous reposer, de vous détendre devant un bon film. Cette carte aussi, elle vous questionne. Quel est ton film préféré depuis l'enfance? Qu'est-ce qui te fait ressentir? Voilà. Donc au niveau sentimental, donc avec les anges de l'amour, on vous parle d'une séparation. On vous dit de vous préparer à passer quelque temps loin de votre partenaire. Donc séparation définitive ou provisoire, ça c'est à vous de voir. Bon. Ici on vous dit qu'il est temps de clôturer un cycle. Vous avez besoin de temps, de prendre du temps. Prendre le temps de guérir. Voilà, pour aller vers le progrès en fait. Là, peut-être que oui, vous allez passer par une séparation, hein. Peut-être que vous allez choisir. Hein. Peut-être qu'ici, pour certains, vous allez prendre conscience qu'il est temps pour vous d'aller chercher votre abondance. Vous allez choisir de vous séparer. Voilà, pour ça, vous allez clôturer un cycle. En tout cas, avec l'abondance, ici, on vous dit de garder un état d'esprit positif, de manifester exactement ce que vous voulez, de faire preuve de gratitude par rapport à ce que vous avez dans votre vie, ce qui a pu vous arriver, parce que quoi qu'il nous arrive, ben, on ne perd pas, hein, ça nous apprend des leçons. Et d'être dans le maximum, dans le bonheur, quoi. En tout cas, pour certains, ça va vous faire énormément de bien, cette séparation. Vous allez peut-être passer par des petits moments de tristesse. Peut-être que la personne en face de vous peut vous dire « tu me manques, je pense à toi ».
voilà, vous savez que vous n'avez pas les mêmes aspirations, que vous êtes un petit peu incertain de l'avenir avec cette personne, donc voilà. En tout cas, j'ai plus l'impression ici que c'est vous qui allez la choisir, cette séparation. Mais ça revient 2 fois, donc... voilà. Donc avec le Lover's Oracle, donc ici on parle de liberté. Il n'y a rien qui t'en empêche. Le chemin est clair si vous voulez qu'il le soit. Voilà. Si vous voulez partir, que vous avez des craintes, n'en ayez pas. Chemin clair si vous voulez qu'il le soit. Si vous voulez rester, c'est la même chose. Voilà, c'est tout pour moi. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça va vous aider. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.